Mais Dieu ne me connaît pas parce que Dieu regarde le mobile, la motivation. Alléluia. Donc, ce qui intéresse Dieu, ce sont ses intérêts. Quand je ferai quelque chose, quand je poserai un acte pour essentiellement la gloire de Dieu, alors je suis béni. Alors Dieu. Donc, quelqu'un qui est consacré à Dieu n'est pas forcément un prédicateur, n'est pas forcément un pasteur, n'est pas forcément un diacre ou un prophète. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui s'est abandonné corps, esprit et âme à Christ. Sa vie ne lui appartient plus. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce qu'il s'est abandonné entièrement à Christ. S'est laissé conduire par Christ. S'est laissé diriger par Christ. S'est laissé influencer par Christ. Toutes ces décisions sont influencées par le Seigneur. Amen. Amen. Je disais encore que être consacré, c'est être une offrande pour Dieu. Donc ta vie devient une offrande. Ta vie devient un sacrifice. Paul dit que ce qui était pour moi de gain, à cause de Christ, je les ai regardés comme de la boue. À cause de l'excellence, de la connaissance de mon Seigneur, les choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme de la boue. C'est l'attitude, c'est l'expression d'une personne qui s'est totalement abandonnée à Christ. Ne vous y trompez pas, opérer un miracle ne fait pas de toi serviteur de Dieu. Chanter et venir même tous les jours à l'église, ça peut te scandaliser, ne fait pas de toi. Mais alors, il est important d'être constamment, comme disait le frère John tout à l'heure, qu'il persévérait dans l'enseignement. Et cette persévérance les a introduits dans la crainte de Dieu. La crainte s'emparait de tous parce qu'ils étaient assis sur la parole de Dieu. Je suis prédicateur. Si je n'ai pas la crainte de Dieu, Dieu ne me connaît pas. Amen. Donc, c'est lui pour qui sa vie est devenue une offrande à Dieu. Il devient la prunelle de l'œil de l'Éternel. La motivation des enseignements, c'est pour nous amener à la connaissance exacte de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ce que la parole dit. Ce n'est pas assister au spectacle, assister au sketch, c'est pas ça. Mais il vous connaîtrez la vérité. Donc, nous devons enseigner et vous devez vous faire enseigner afin de pouvoir réfuter le contradicteur. Est-ce que ta vie est réellement une offrande? Une offrande consumée par le feu, par les épreuves, les tribulations? Est-ce que tu es un sacrifice? Lorsque l'on donne un sacrifice, on oublie la chose, je donne comme un sacrifice. Et lorsque ma vie devient un sacrifice, je ne m'appartiens plus. Je me ferai quoi que ce soit qui soit contraire à la volonté de Dieu. Même si c'est difficile, je bénirai, je ferai ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Je sacrifie ma vie.
Sacrifier sa vie, c'est de ne plus vivre comme tu le penses, comme tu le veux. En d'autres termes, être consacré, c'est mourir en soi-même. Tu es mort. Tu ne vis plus selon tes désirs. Tu ne te dépends plus de toi-même. Tu ne décides plus pour te faire plaisir. Parce que tu es mort. Et mort ne se souvient de rien. Alléluia. Donc, l'objectif, le mobile dans cette église, dans ce ministère, c'est d'amener les enfants de Dieu à comprendre quelle est réellement la volonté de Dieu dans la vie de tous les gens. Quand tu comprendras la volonté de Dieu dans ta vie, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, c'est ce passage-là que nous avons commencé dans Exode chapitre 8. Mais nous allons prendre 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas trop l'habitude de noter. 2 Timothée chapitre 1, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, nous nous levons pour honorer la première lecture. Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20 à 21. Je vais lire. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil, sans importance. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. On peut s'asseoir. Que le Seigneur nous aide à comprendre la pensée de Dieu ce soir. Et que Dieu bénisse ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour venir. D'autres sont occupés. Et toi qui es là, ce soir, que le Seigneur jette sur toi un regard favorable. Alléluia. On nous parle dans une maison. On nous parle d'une maison. Notre texte, depuis le début, par rapport à la consécration, c'est Exode chapitre 28, où le Seigneur disait à Moïse d'approcher Aaron et ses fils pour le consacrer à son sacerdoce. Pour le consacrer. Et il y avait des instructions qui avaient été données à Moïse. Qu'il fallait leur confectionner des tenues spécifiques pour un sacrificateur, que nous allons voir certainement tout à l'heure. Ça dépend du temps. Et ceux qui sont dans les dispo là bénéficient encore des choses, parce que demain nous sommes là par la grâce de Dieu. Mais regarde la pensée de l'apôtre Paul. Vous savez, dans l'enseignement, je ne veux pas trop crier, bien gesticuler, mais il faut être serein, être calme et t'amener à comprendre. Sinon, je ne sais pas pourquoi nous sommes venus si on ne comprend pas. La croissance vient lorsque nous comprenons Dieu, nous comprenons la parole. Et pour comprendre la parole, il faut être attentif. Il faut une attitude. Il faut être présent. Mais regarde dans ta Bible, regarde ce que Paul dit. Il parle d'une maison. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement
des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi du bois, ça veut dire des vases de bois et des vases de terre. Et les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vide, d'un usage inutile, sans importance. Il y a tout un mystère dans cette parole. Et dans le verset 21, il dit que celui qui se conserve pur sera pour Dieu un vase d'honneur, un vase sanctifié et utile à son maître. Être utile à son maître, je suis utile lorsque ma vie est consacrée à Dieu. Je suis utile lorsque j'appartiens totalement à Christ. Je suis utile lorsque je ne vis plus selon mes pensées. Je suis utile à Dieu lorsque je me soumets, ou bien lorsque je soumettrai à sa volonté. Je suis utile à Dieu. Je ne peux pas être utile lorsque je vivrai selon le moi, selon mes pensées, selon mes actes. Je ne serai plus utile. Un serviteur qui est sacrifice pour Dieu, une servante qui est utile pour son Seigneur, ne dépend que de son maître, ne dépend que de son Seigneur, et il ne fait rien sans la volonté du maître. Alors, on nous parle dans une grande maison. On ne parle pas d'une maison vulgaire, on nous parle d'une grande maison. Et dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur. Il n'y a pas que des vases d'or ou d'argent. Comprenons ce que signifie les vases d'honneur. Comprenons ce que signifie le vase d'argent. On nous parle aussi des vases de bois. On nous parle aussi des vases de terre. Oh, ça veut dire qu'il y a 4 catégories de vases. Il y a des vases d'or, des vases d'argent, des vases de bois et des vases de terre. Mais chaque vase n'a pas un rôle. Chaque vase ne correspond pas à l'autre. Chaque vase a une certaine utilité ou importance pour son maître. Le maître a une grande maison et dans sa maison, il y a des vases d'or qui sont des vases spéciaux qu'on n'utilise pas n'importe comment. Encore moins aussi des vases d'argent sont un peu nécessaires, un peu importants. Mais il y a aussi des vases de bois que l'on peut donner aux enfants. Les enfants peuvent boire de l'eau avec ça. C'est des vases de bois. Il y a aussi des vases de terre. Lorsque nous étions encore enfants, j'allais toujours voir ma tante au village. Et là-bas, aujourd'hui, nous avons des frigos pour boire de l'eau fraîche. De l'eau glacée, comme l'on dit. Mais en ce temps, ma défunte tante, elle, au village, n'avait que des vases de terre, des calebasses en argile. Et on mettait de l'eau, et lorsqu'on buvait cette eau, c'est comme si c'était un frigo, c'était bien. Nos ancêtres avaient ce genre de vases-là. D'autres vases avaient la forme d'un bouilloire. On y mettait de l'eau, je vous assure que quand on buvait de cette eau-là, c'est comme si ça sortait du frigo. Alléluia. Donc, il y a de l'importance pour chaque vase. Maintenant, dans le royaume, puisque dans Apocalypse chapitre 5, comme on avait évoqué cela le mardi passé, que Dieu a fait de nous un royaume. Lorsque l'on parle d'une grande maison, la grande maison dont il est question du royaume des cieux. Le royaume des cieux est une grande maison. Le royaume des cieux est très vaste. Le monde actuel ne peut contenir ce royaume. La planète Terre ne peut être comparée à ce royaume. C'est un royaume géant, très très grand. La terre est tellement petite. Mais dans ce royaume, il y a des compartiments.
Quelqu'un me suit, dites Amen. Un amen encourageant. Un amen assez donné. Et que tu peux d'abord acclamer le Seigneur. Je refuse la tiédeur au nom de Jésus. Je refuse la tiédeur au nom de Jésus. Lorsque la parole de Dieu passe, soyez remplis de cet esprit. Et je proclame la présence du Seigneur dans ce lieu. Dites Amen. Un amen fort. Dans le royaume, il y a des compartiments. Comprenez que le Seigneur Jésus disait ceci. Je m'en vais vous préparer une place. Où? Dans cette grande maison. Parce que Paul dit dans une grande maison. Mais l'épouse ne peut pas aller habiter n'importe où. Il y a des zones spéciaux ou une place spéciale pour des personnes spéciales. La nature nous enseigne lorsque dans des cérémonies, il y a des chaises réservées pour X, Y. Tu ne peux pas aller t'asseoir n'importe où. Amen. Il y a des places méritées par certaines personnes. Donc voilà pourquoi il y a des protocoles. On doit te donner la place par rapport à ton rang. Alors, dans une maison, cette maison, c'est le royaume. Le royaume des sacrificateurs. Le royaume des serviteurs et des servantes. Ce royaume, c'est un royaume spécialement habité par des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes qui se sont sacrifiés sur la terre pour la gloire de Dieu. Alors, une grande récompense leur est réservée dans un royaume, dans le ciel auprès du Père. Mais écoute, dans ce royaume-là, il y a des vases d'honneur, des vases qu'on ne touche pas, des vases très 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 nécessaires. Il y a aussi des vases d'argent, mais aussi il y a des vases de bois. Il y a aussi des vases de thé. Alors, quand on parle des vases d'honneur et des vases d'argent et des vases de terre et de bois, c'est une catégorie des serviteurs de Dieu, comme Dieu nous les voit sur la terre, dans les églises. Et ces vases, ce sont des hommes. Nous sommes considérés comme des vases devant Dieu. Ce que tu dois savoir, nous sommes comme des vases. Et je pense que tu me suis. Nous sommes devant Dieu comme des vases. De la même manière que ces vases d'honneur, que ces vases d'or, et ces vases d'argent, ce sont des vases tellement spéciaux qu'on ne touche pas n'importe comment. Ce sont des vases consacrés pour des grandes personnalités, pour des grandes cérémonies. Il y a des verres dans nos maisons qui ne sortent pas n'importe comment. Sauf s'il y a une cérémonie très importante. Il y a même des marmites que les mamans n'utilisent pas, sauf s'il y a des cérémonies très très capitales. Là, ça sort. Alléluia. Alors, d'autres choses là, on prend des verres d'habitude, des verres comme 20 000 francs, 1500. Comme on vous dit aujourd'hui que tout à 1000 francs. Mais vous ne prendrez pas le verre de tout à 1000 francs quand il y a des grandes cérémonies, c'est là aussi. On a invité les ministres et on a de hautes personnalités, vous allez prendre des verres de 1000 francs. On va prendre des verres qu'on a cachés quelque part et puis. Alléluia. Chez moi, j'ai un verre qu'on ne touche pas. S'il y a comment je l'utilise, un verre qu'on m'a amené un jour à la maison. C'est un verre comme une coupe. Il y a comment qui voit avec ça. On ne peut pas donner ça à n'importe qui. Alléluia. Sachez que
enfant de Dieu, qui m'écoute ce soir, homme de Dieu, qui m'écoute ce soir, de même qu'il y a des vases spécifiques, très utiles et importants sur la terre, de même devant Dieu, étant donné que nous sommes considérés comme des vases, et si nous sommes des vases de Dieu, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu qui sont considérés comme des vases d'or. Écoutez, il y a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont devant Dieu comme des vases d'honneur. Des vases qu'on ne touche pas, qu'on ne peut pas toucher. C'est pour te dire qu'on n'est pas égaux. Attention, on n'est pas pareil. Puisqu'on nous a dit que nous sommes tous des frères et sœurs, attention, on n'est pas tous pareils devant le Seigneur. On n'est pas pareil. Il y a des hommes devant le Seigneur, ils sont comme des vases d'honneur, des vases d'or. Les vases d'or, ce sont des vases d'honneur. Ce sont des vases qui font la fierté d'une maison et d'une famille. Laisse-moi te dire qu'il y a des hommes et des femmes sur la terre qui font la fierté de Dieu. Quand Dieu te regarde, il est content. Parce que tu es son vase d'honneur, un vase d'or. Regardez l'exemple d'un vase d'or jaune. Parce que Dieu a rendu témoignage. Satan, d'où viens-tu? J'ai été baladé sur la terre. Mais Dieu lui dit, as-tu remarqué sur un certain genre? Voyez. As-tu remarqué sur un certain genre? Il n'y a pas qu'un comme lui sur la terre. Aïe aïe aïe. Oh. Donc ça veut dire que Job a dépassé Noé, parce que Noé était juste seul à son temps. Alléluia. Donc Noé et Job étaient le type d'un vase d'or devant Dieu, au point que Dieu a rendu témoignage de lui. Ce n'est pas ça, arrête. Ce n'est pas ça qui fait de toi un vase d'honneur. Prêcher puissamment la parole ne fait pas de toi un vase d'honneur. Prêcher, prophétiser ne fait pas de toi un vase d'honneur. Proclamer des oracles ne fait pas de toi un vase d'or. Un vase d'or, un vase d'honneur, c'est quelqu'un qui a consacré sa vie totalement à Christ. Quelqu'un qui dépend de Dieu. Quelqu'un qui ne fait rien sans demander la volonté de Dieu. Quelqu'un qui respecte les principes établis par Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est celui-là un vase d'or. Il tue pour son maître. Si tu veux contempler la gloire de Dieu, tu veux être un homme utile pour Dieu. Tu dois être une femme utile pour Dieu dans sa maison, dans ce monde. Un vase d'or qu'on n'utilise pas n'importe comment. Certains sont des vases d'or. Vous savez, des vases d'or, vous remarquerez qu'il y a des maisons qui ont des living vitrés. Et vous le verrez dans un living vitré, ça brille, ça s'étire. On ne touche pas ces verres-là. Je vous assure qu'il y a des hommes et des femmes qui sont dans la vitrine du Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, la Bible déclare dans Daniel chapitre 12, verset 3, et que nous ne serons pas sauvés, écoutez, seulement parce que nous avons la crainte de Dieu et la sanctification, mais aussi parce que nous avons l'intelligence. Mais la Bible déclare que ceux qui auront prêché la justice brilleront comme les étoiles dans le royaume des cieux. Ceux qui auront prêché la véritable parole seront comme des vases d'or dans le royaume des cieux. Ceux qui auront prêché la véritable parole, ceux-là, c'est dans Daniel chapitre
chapitre 12, verset 3. Écoute, le type des vases d'or, c'est le type d'hommes et de femmes qui auront accompli la volonté de Dieu ici-bas. Est-ce que tu accomplis la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu fais, tu le fais? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est que tu penses, ce que tu fais? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Est-ce que c'est pour te faire plaisir toi-même? Mais Daniel dit, ceux qui auront prêché la justice sur la terre brilleront comme des étoiles dans le royaume des cieux. Ce sont des vases d'honneur. Ce sont des vases d'or. Mon ami, si tu veux être un vase d'or devant le Seigneur, marche selon le principe de Dieu. Prêche la vraie parole. Sois parmi les hommes sur qui Dieu peut compter dans ce dernier temps d'histoire. Et de même que la parole déclare, dans le dernier temps, plusieurs faux docteurs apparaîtront, plusieurs faux prophètes apparaîtront, plusieurs viendront enseigner des doctrines pernicieuses. Soyez un homme ou une femme sur qui Dieu peut compter dans ce dernier temps d'histoire. Proclamer la vraie parole, prêcher la justice, prêcher l'évangile, selon la vérité, pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Ne te comprenez pas, ne marchez pas dans les compromis, ne marchez pas dans la corruption, ne marchez pas comme les autres. Parce que tu es un vase d'or. Paul le dit dans ces 2 Timothée 2, 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Est-ce que tu es un vase d'or? Est-ce que tu es un vase mis à part? Parce que des vases d'honneur, ce sont des vases qu'on a mis à part, réservés pour des grandes cérémonies. Est-ce que tu es un homme ou une femme que Dieu a mis à part pour les grandes choses? Je vous dis qu'il y a des gens que Dieu a mis à part dans cette dernière histoire pour éclater sa gloire. Il y a des hommes et des femmes que Dieu a cachés dans ces derniers temps pour les utiliser afin de manifester sa puissance. Soyez un homme à part. Soyez un homme à part. Il y a des hommes mis à part. Il y a des femmes mises à part. Dans ce dernier temps d'histoire, ils ne marchent pas selon le train de ce monde. Ils marchent selon la parole, selon la pensée de Dieu, selon les prescriptions de Dieu. Comment est-ce que tu marches? Dans une maison qui est l'image du royaume, certains sont des vases d'honneur, des vases d'or. Utile pour le maître. Es-tu utile pour Dieu? Je vous dis que prêcher la parole ne fait pas de toi un vase d'or, parce que même Satan prêche la parole. Satan on l'acclame dans les églises. Faire des miracles ne fait pas de un vase d'or. Les démons font autant. Moïse a opéré des miracles. Son bois est devenu un serpent. Pharaon a fait autant. Dites Amen. Mais qu'est-ce qui nous distingue? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Pharaon a fait autant. Mais pour démontrer que le Dieu de Moïse est le plus grand de tous, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, Amen, tu vas avaler toutes les œuvres du diable et Satan contre toi. Parce que tu es le grand serpent. Dites Amen. Amen. Être un vase d'honneur, être un vase utile. Dieu cherche dans son église des hommes utiles et des femmes utiles pour l'avancement du royaume. Est-ce que tu es un homme et une femme qui vient à l'église juste s'asseoir? Est-ce que tu es un homme et une femme juste pour contempler, pour observer? Mais Dieu cherche les hommes
peut compter sur toi? Est-ce que tu peux dire Dieu peut compter sur moi? Alléluia. Les vases d'or, chacun possède comme sur ces vases pour les valoriser. Vous savez, d'autres personnes, ils ont toutes ces choses. Quand tu es un invité de marque, il ne va pas t'amener un verre qui ne sert à rien. Mais pour te montrer qu'il n'est pas n'importe qui, ou bien pour te montrer que tu n'es pas aussi toi n'importe qui pour lui, s'il veut t'honorer, il va t'amener un verre en or. Amen. Amen. C'est pour ça, laisse-moi te dire, nous pouvons prêcher ensemble, nous pouvons prier ensemble. Il y a des hommes à qui Dieu remet des choses utiles. Il y a des hommes que Dieu bénit sauvagement parce qu'ils lui sont utiles. Il y a des femmes que Dieu bénisse parce que ces femmes ne servent pas Dieu à moitié. Il y a des hommes que Dieu bénisse parce que ces hommes ne le servent pas à moitié. Mes amis, Dieu a un regard permanent sur chacun de nous dans son église. Comment est-ce que nous le servons? Comment est-ce que tu sers le Seigneur? C'est pour cela que vous constaterez que l'autre est béni et toi pas encore. Parce que Dieu regarde, est-ce que comment tu le sers, comment tu te comportes. Sache-le que Dieu a un regard permanent sur chaque enfant de Dieu. Ah oui, je te l'assure. Amen. Amen. Le succès dépend aussi de comment tu te comportes devant le Seigneur. Le succès dépend de comment aussi tu marches avec Dieu. Comment? Il y a des hommes intouchables. De même, il y en a de même que il y a des vases, il y a des verres intouchables, réservés scrupuleusement pour les grandes choses. Il y a des hommes et des femmes intouchables sur la terre. Parce que tu es utile à Dieu. Parce que tu es nécessaire. Parce que Dieu te garde pour des grandes choses. Écoutez-moi bien, écoute-moi bien. Cette prophétie est sur le point de s'accomplir. La gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier temple. Or, le premier temple, c'est la figure de l'église des apôtres. Or, le second temple, c'est les derniers vents avant l'enlèvement de l'église. Ça veut dire une catégorie d'hommes et de femmes mis à part par le Seigneur. Et Dieu va puissamment utiliser pour préparer l'église à la rencontre du Seigneur. Ça veut dire que c'est une génération d'hommes et de femmes fous que Dieu va utiliser puissamment, plus que les apôtres. Parce que vraisemblablement, et nous sommes dans le dernier temps. Alléluia. Ça veut dire que des vases d'or, c'est des hommes qui se sont consacrés à Christ. Des vases d'or, c'est des femmes et des hommes consacrés, réservés. J'insisterai toujours sur la consécration. Des hommes réservés pour Christ. Tu es réservé à quoi? Des hommes réservés. Dieu te réserve pour lui si tu ne le sais pas. Tu es réservé pour Dieu parce que Dieu a un plan dans ta vie. En fait, chez toi, Dieu ne te permettra jamais que tu fasses quoi que ce soit parce que tu es la réserve de Dieu. Au temps d'Élie, Élie a dit que je suis resté seul, on a tué tous les prophètes. Dieu dit à Élie, tu te trompes, je me suis réservé 7000 autres prophètes. Il y a des hommes réservés dans ces gabons. Il y a des femmes que Dieu a mis à part. Est-ce que tu es parmi? Alléluia. 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 Un amen fort. Un amen puissant. Il y a des hommes réservés pour la gloire de Dieu. Il y a des hommes que Dieu a mis à part. Si les autres se comportent n'importe comment, mais il y en a aussi ceux qui se comportent n'importe comment parce qu'ils ont compris l'importance de la notion du temps. Nous sommes dans un temps où nous
devons plus faire n'importe quoi. Nous attendons la dernière pluie. Amen. Amen. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Je me suis réservé cette nuit. J'ai dit, il y a des hommes réservés. La réserve de Dieu. Dans les Gabon, il y a des forêts réservées pour l'État, n'est-ce pas? N'importe qui ne peut pas mettre pied. Tu vas chasser là-bas, on t'enferme. Allez-y à la lopée. C'est interdit. Amen. Regardez la nature comme elle nous enseigne. Et de même, sur la terre, il y a des hommes et des femmes réservés à Christ pour ces derniers temps. Et ces hommes, voilà pourquoi il dit dans verset 21 que celui qui veut être un vase d'or, un vase d'honneur, c'est lui qui veut être un vase d'or et d'honneur, il se conserve pur pour être un vase utile à Dieu. Tu dois te conserver pur. Tu ne peux pas être un vase d'honneur, un vase d'or, lorsque tu vis dans le mal, lorsque tu es loin de Dieu, lorsque tu mènes une vie sale, lorsque tu mènes une vie de débauche, l'idolâtrie, mensonge, fétiche, magie et autre chose. C'est lui qui veut, écoute-moi bien, si tu veux être pour le Seigneur Jésus-Christ un vase d'or, tu dois te conserver pur, parce que Dieu cherche des hommes et des femmes réservés pour sa gloire dans ces derniers temps. Dieu veut relever les défis. Vous savez, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Lorsqu'il a eu des défis, il a dit, vous là, les prophètes de Baal, commencez les prier, parce que vous êtes le plus nombreux. Moi, je vais d'abord attendre. Vous voyez, il n'est pas pressé. Alléluia. Ils ont fait. Le feu n'est pas descendu. Mais quand son tour est arrivé, il dit au peuple, approchez de moi. Vous connaîtrez aujourd'hui qui est l'Éternel. Amen. Il s'est mis d'abord à part. Tu ne peux pas être un vase d'or et que tu es dans les mauvais groupes. Écoutez, ayez le discernement vis-à-vis des prédicateurs, vis-à-vis des bâtisseurs, vis-à-vis des prophètes et de ceux qui se disent évêques ou bishops. Et celui qui veut être un vase d'or, il se conserve depuis. Pas juste. Tu te conserves et tu évites le péché. Tu te prépares pour les grandes choses. Alors les autres sont semblables à des vases de bois, vases de terre. Vous savez, les vases de terre, les vases de bois, c'est des vases inutiles. On laisse ces vases à la traîne des enfants. Vrai ou faux? Je vous ai dit tout à l'heure, dans les nous à 1000 francs. De verre, façon. C'est ça pour les enfants. Le gobelet, on vend à 100 francs. Le café, c'est le gobelet qu'on remet aux enfants. Ça peut se casser, il n'y a pas de problème, on peut encore acheter. Parce que c'est ça. 3000 francs. Amen. Amen. Écoutez-moi bien ces mystères. Dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or et d'argent. Il y a des vases de bois. Ou des vases de terre. C'est l'image des chrétiens, des hommes et des femmes inutiles devant le Seigneur. Si tu es un vase de bois qui est inutile, tu n'as pas d'importance. C'est vrai que tu es un vase. Ça dit quoi? C'est vrai que tu es enfant de Dieu. C'est vrai que tu es chrétien. Mais improductif. Tu n'es pas utile. Tu produis quoi dans la maison de Dieu? Tu fais quoi pour Dieu? Tu es inutile. Mon ami, quand tu ne fais rien pour Dieu, tu es un vase de terre. Quand tu ne fais rien pour Dieu, tu es un vase de bois. C'est-à-dire Dieu peut permettre que n'importe quoi t'arrive parce que toi là, il n'a pas son intérêt dedans. Amen. Hein?
En fait, tu es un vase. Ça dit quoi? Tu es un enfant de Dieu, c'est vrai. Mais tu ne produis rien. Façon, pour tout qui. Mes amis, qui pensent qu'une femme qui prie tout le temps, c'est une femme que vous allez blaguer. Une femme qui fait ses yeux tout le temps, c'est le type de vase d'or. Une femme, un homme qui soutient avec son argent l'œuvre de Dieu, qui s'appauvrit. Il ne prêche pas la parole, il ne prophétise pas, mais lui, son argent soutient l'œuvre de Dieu. Un tel homme, tu le touches, tu as touché Dieu, parce que Dieu sait que tu touches cet homme. L'homme là, il amène l'argent dans mon église. Mon église a donné de l'argent. Il ne prêche pas, mais il soutient mon œuvre avec son argent. Mon ami, cet homme devient un vase d'or. Ne les touche pas, il y a des problèmes. Ne les touche pas. Laisse-moi te dire que devant Dieu, ce n'est pas prêcher, mais les actes que tu poses, ce sont ces actes qui vont déterminer de quel vase es-tu, de quel type de vase. C'est les actes que tu poses dans la présence de Dieu ici-bas sur la terre. Ce qui te détermine, ce n'est pas le fait de prêcher ou de prophétiser, mais c'est les actes que tu poses qui déterminent de quel type de vase es-tu. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Mes actes déterminent qui je suis. Ma position dans l'église détermine qui je suis. Ma marche avec le Seigneur détermine qui je suis. Quel type de vase suis-je? Écoutez, réalisez ce verset de Timothée. On va le relire. Et tu comprendras que cet enseignement peut prendre 3 mois parce que je veux aller doucement pour te faire comprendre la notion de la consécration. Vous ne m'avez pas vu dimanche, mais j'étais avec vous. Parce qu'il y a aussi à faire autre chose à côté. Amen. Écoute, dans une grande maison, la géométrie de la grande maison est l'image du royaume. Et il n'y a pas que il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. D'un usage vil, tu ne fais rien pour le Seigneur. Tu es inutile. Ça veut dire qu'il est grand temps que chaque enfant de Dieu sache que je dois être utile pour Dieu dans son église. Je dois faire quelque chose. Je suis derrière la chair, hein? Et quand tu es derrière la chair, ne te permets pas de raconter n'importe quoi. Si le monsieur qui est assis là-bas ne venait pas, donc Dieu ne m'a pas dit. Il est venu en retard, monsieur Herman. Si tu ne venais pas aujourd'hui, donc ça veut dire que la voix là que j'ai entendue, c'est pas avec lui. Mais comme tu es venu, reçois ça. Tu es prédestiné pour servir le Seigneur, alors tu dois commencer à le faire. Toi et ta femme, vous devez servir. C'est en servant l'Éternel, alors en servant le Seigneur. C'est ça qui va déterminer votre position dans le royaume des cieux. L'Esprit m'interpelle, ne laisse pas s'asseoir. Ne laisse pas s'asseoir. Il doit commencer à me servir. Il ne doit pas s'asseoir, il ne doit plus s'asseoir. Il doit servir, il doit œuvrer. Vous savez, c'est... Comment on dit? Les forgerons deviennent comment? En forgeant, on devient les forgerons. N'est-ce pas? Si tu ne commences pas par les petites choses, ce que Dieu attend de toi ne va pas exploser. Monsieur Aouza, c'est maintenant que tu dois commencer à te sacrifier pour l'Éternel avec ton épouse. C'est vers l'Éternel, c'est maintenant. Ça dit, j'étais assis. Mais attends, tu viens et puis tu t'assois, tu rentres à la maison. Non, c'est un vase. Papa Gislain, c'est maintenant que vous devez rentrer à servir l'Éternel.
Alors, mais Seigneur, que dois-je faire? As-tu demandé maintenant? Seigneur, je m'engage, je ne veux plus s'amuser. En fait, tu es un sacrifice. Quand tu es un sacrifice, Dieu va t'amener à devenir un sacrificateur. Pour devenir sacrificateur, commence à te sacrifier. Tu ne peux pas être sacrificateur si tu ne commences pas par te sacrifier. Il faudrait que ta vie devienne un sacrifice. Et quand tu deviens un sacrifice, alors tu vas sacrifier pour les autres. Dites Amen fort. Amen. Papa Herman, je ne veux pas de problème avec le Seigneur. Je refuse. Pourquoi qu'on est là? Il faut que tu entres dans l'œuvre. Vous devez maintenant se sacrifier. Servir l'Éternel. Ce n'est plus le temps de s'amuser. Dans sa maison, il n'y a pas que des vases d'or. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais attends, mais la question est posée, si tu m'écoutes, de quel genre de vase es-tu? Et toi-même, tu me donneras la réponse. Parce que celui qui ne fait rien, cela détermine de quel genre de vase il est. Quand tu sers le Seigneur dans le royaume des cieux, c'est ce que Daniel a dit, non? Ceux qui auront fait la volonté de Dieu au ciel, ils brilleront comme des étoiles. Notre activité ici, écoute-moi, bien, détermine notre position dans le royaume des cieux. Ça veut dire que tu ne peux pas servir Dieu au ciel si tu ne l'as pas servi sur la terre. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu au ciel si tu n'as jamais été sur la terre. Ça veut dire que tout pour nous, enfants de Dieu, commence ici-bas. Comment est-ce que marches-tu? Comment est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qui va déterminer ta position au ciel. Au ciel, il y aura des gouverneurs. Au ciel, il y aura des rois. Au ciel, il y aura des ministres. Au ciel, il y aura de simples ouvriers. Des vagues de terre. Ça fait mes amis, un vase de terre, tu peux trouver ça au sol dans une maison quelconque. Tu rentres dans la maison, tu reçois, on voit un vase de la graine. Parfois les enfants jouent. On a envie de voir avec ça l'eau tout à l'heure. Mais les enfants pensent que ce gobelet en bois là. Un jour. Mais va prendre un vase d'or, mais là, maman va courir dans le parce que c'est un vase qu'on ne doit pas toucher, c'est réservé pour les grandes choses. Tu sais, quand tu es un vase inutile, et tu vas remarquer que Satan joue avec toi n'importe comment. Et Dieu n'agit pas. Vous avez jamais dit ça? Il y a des gens, la vie est façon. Hein. Satan joue avec toi des choses comme ça. Moi, c'est quoi? Même si il est un vase de bois, s'il n'est pas malheureux, qui n'est pas écrit. Dieu tarde même à intervenir parce que toi là, je vais intervenir. Dieu c'est un Dieu d'intérêt. Quand il a son intérêt chez toi, il a dit au diable, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à son âme. Pourquoi? Job était un vase d'honneur. Quand tu es un vase d'honneur, tu es intouchable. Satan a reçu des instructions. Les démons ont reçu des instructions. Ils peuvent tout faire. Mais il y a des zones interdites dans ta vie. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais les choses que les démons ne peuvent pas toucher dans ta vie. Tu sais pourquoi? Tu es un vase d'honneur. Si tu meurs aujourd'hui, Dieu sait que son église sera handicapée. Est-ce que une église peut être handicapée à cause d'une seule personne qui est morte? Mais c'est toi. Quand tu n'es pas dans ton poste, il y a un handicap. Mais parfois, toi, tu te sous-estimes, tu ne connais pas ta vraie valeur. Écoute-moi bien, si les hommes ne connaissent pas ta vraie valeur, il y a un Dieu, le potier qui a fabriqué son vase, il sait pourquoi il a créé son vase. Et le potier, c'est l'Éternel. Les gens vont négliger un vase, mais le potier qui est le fabricant de ce vase, il sait pourquoi il a créé ça. Si le monde ne peut pas te respecter,
Mais celui qui t'a créé, c'est lui qu'on appelle le bon Dieu. Et ton bon Dieu, c'est l'éternel. Il sait le pourquoi il t'a créé. Il t'a créé pour sa gloire. Tu dois savoir que Dieu t'a créé pour sa gloire. Tu dois savoir que Dieu t'a créé pour sa gloire. Où que tu sois, qui que tu sois, Dieu t'a créé pour sa gloire. Dis avec moi, Dieu m'a créé pour sa gloire. Ah, dis-le bien, Dieu m'a créé pour sa gloire. Je veux que tu le dises bien, Dieu m'a créé pour sa gloire. Répète encore, Dieu m'a créé pour sa gloire. Répète encore, Dieu m'a créé pour sa gloire. Alléluia. Tu es un vase. Et le bon Dieu, c'est Jésus. Est-ce que ça passe? Est-ce que tu me saisis? Ton comportement détermine quel genre de vase es-tu. Ta manière de prêcher détermine quel type de prédicateur es-tu. Ta marche détermine quel genre d'homme ou de femme es-tu devant le Seigneur. Maman Michel, tu me suis, maman? Ma marche détermine qui je suis. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, ceux qui me connaissent depuis longtemps, et je n'essaierai jamais de le témoigner. Tu es libre de me croire ou de ne pas me croire. Je ne mourrai jamais. Vous ne me verrez pas allongé dans un cercueil. Ça n'engage que moi. Tu es libre de croire ou de ne pas croire. Moi là, ça vous comment? Je ne mourrai jamais. Moi, je serai enlevé. Je partirai vivant. C'est ma foi. Tu es libre. Mais ne laissez pas même pour qui? Les grands prophètes sont morts. Les grands prophètes sont morts. Même Jésus-Christ qui est mort et ressuscité, lui, c'est pas pour qui. Mais laisse-moi te dire, j'ai la grâce de l'ébridance sur la croix. Parce que l'ébridance sur la croix n'avait rien fait de bon pour qu'il entre au ciel avant David. Hein? Est-ce que vous le savez? Jésus a dit que tu seras avec moi aujourd'hui au ciel. Alors que David est encore dans les séjours des morts. Allez-y, imaginez la grâce de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Je suis le moindre de tous les hommes qui existent sur la terre. Je n'ai pas de valeur, mais mon Dieu m'a aimé. Il m'a aimé tel que je suis. Je n'ai rien fait de bon. Il m'a donné sa vie. Il est mort à ma place. Il a accepté la condamnation pour que moi je sois libéré. Il s'est fait juger pour que moi je ne sois plus jugé. Il est mort à la place de faire comment? Alors la mort ne me connaît plus parce que Jésus-Christ a réglé mon problème. La mort ne me connaît pas. Lorsque mon temps viendra, je serai enlevé comme un homme, comme Élie. Ça c'est ma foi. Tu es libre de me murmurer, de me insulter, de me critiquer, mais tu verras ça de tes propres yeux et tu vas entendre qu'il est parti. Et je ne cesse de le dire, ceux qui me connaissent depuis, je le dis toujours, même s'il y a crash d'avion, ma mère est partie en Amérique, crash d'avion. Mais bizarrement, à la télévision, il y a eu un seul survivant. On commence à crier que yes, le seul vivant c'est Papa Franck, c'est lui. Allez dire que c'est lui. Alléluia. Je l'ai dit pour te dire, ta foi déterminera qui es Dieu. C'est toi qui dois appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. En fait, il est écrit, hein, tout est possible, pas à Dieu, mais à celui qui. Hey. Tout est possible à. Quand on dit que tout est possible à celui qui croit. Et quand tu as la foi, mon ami, rien ne te sera impossible. Là où les hommes doutent, tu crois. Là où les hommes échouent, toi tu crois. Papa et maman m'ont donné un témoignage qui m'avait révolutionné. Il dit, papa, frère, j'ai construit sans économie. J'ai construit la maison. Et c'est ça, le type de foi. Toi qui attends des millions pour construire, tu ne construiras jamais. Tu veux te marier, tu veux avoir d'abord 5 millions d'économie, tu ne te marieras jamais. Ah, dites amen. Ah, amen de la silence. Dieu t'a tout donné. Extériorise la capacité et la force surnaturelle qui sommeille en toi. Réveille le Dieu qui donne en toi. Parce que tu es un Dieu. Est-ce que tu le sais? Alors, pourquoi tu doutes? Dites amen.
Papa Gisèle dit Amen. Alors le fils de devenir guidé réveille les lions qui dorment en toi. La parole de Dieu ne faillira pas. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Ce que Dieu a promis, ça s'accomplira. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Les hommes peuvent s'élever pour combattre la prophétie de Dieu dans ta vie. S'élever, combattre les plans de Dieu. Ils ne peuvent pas contenir le Seigneur. La parole de Dieu finira par triompher dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Un Amen puissant, un Amen rempli d'acclamation. Ce que Dieu a dit finira par s'accomplir dans ta vie. Ce que Dieu a dit que tu seras, tu le seras. Si les hommes échouent, le Seigneur n'échouera jamais. Quelqu'un peut dire Amen. Si les hommes échouent, Jésus n'échoue jamais. Je n'ai jamais vu Jésus échouer. Et je n'ai jamais entendu. David dit, j'étais jeune. Et j'ai même vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et ni même sa postérité mendiant son pain. Comment penses-tu que tu es n'importe qui? Amen. Es-tu quel type de vase? Agissez dans la maison de Dieu. Quel type de vase es-tu? De bois, inutile? Bois de terre, inutile, tu ne fais rien dans la maison de Dieu? Non, Dieu compte sur toi, pas seulement sur son moment, Dieu allait sur toi, Dieu t'attend depuis longtemps pour que son église explose. Ne te sous-estime pas, Dieu connaît ta vraie valeur. Réveille les gens qui dorment en toi. Consécration à Dieu, c'est consacrer à Dieu. Consacre ta vie à Dieu. Dès ton âge, consacre ta vie à Dieu par rapport à ce que Dieu attend de toi. Tu as des choses à faire. Si le monde te méprise, il y a un Dieu qui est le bon Dieu qui ne peut pas te mépriser parce qu'il sait pourquoi il t'a créé. Tu es né pour impacter, dis Amen. Tu es né pour remporter des victoires, dis Amen. Tu es né pour confondre le monde, dis Amen. Les choses à présent servent pour te préparer pour les choses à venir. Tu es un vaillant héros, dites Amen. Tu es un guerrier, dites Amen. Tu as de l'importance auprès de Dieu, dites Amen fort. Donne-moi des amens encourageants, donne-moi des amens d'acclamation. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-moi des amens à chaque année, mon ami. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi est-ce que de temps en temps tu pleures à côté? Pourquoi de temps en temps tu penses que Dieu t'a abandonné? Mais si tu es un vase d'honneur, est-ce qu'on peut oublier un vase d'honneur? Jamais. On peut oublier un vase de bois, mais un vase d'honneur, on ne l'oublie jamais. Amen. Regardez un seul verset que nous prenons tout le temps. Un seul verset qu'on a lu, on a bien battu sur l'autre verset. C'est parce que je n'aime pas presser courir quand je prêche. Je peux vous prêcher un seul verset pendant 5 heures de temps. On a lu un verset, le Saint-Esprit fait le reste. Il débat. Papa Herman, je mettrai ma main dans le feu si quelqu'un ne croit pas que tu es un grand homme de Dieu. Dieu attend de toi maintenant même à le servir. Entre dans l'œuvre. Servez le Seigneur. Être partenaire avec l'homme de Dieu. Gisèle pareillement. Dieu cherche des hommes debout dans son œuvre. Un comité de sages, des hommes qui décident, qui réfléchissent pour l'œuvre de Dieu. Herman et Gisèle, je vous verrai au bureau. Papa Herman, quand Dieu dit qu'il t'a choisi, prépare-toi déjà toi-même avant que les choses de Dieu n'arrivent. Mais quand tu commences à faire autre chose, il peut être un lion qui te dévore.
Parce que Dieu est jaloux. Nous sommes ses serviteurs. Dites Amen. Un Amen. Un Amen. Est-ce que je parle énorme? Donnez-moi un Amen dans ce domaine. Il y a des hommes et des femmes choisis dans cette salle, mais que le monde ne voit pas. Amen. Je me rappelle, on en a parlé à la maison. Christian avait fait un rêve. Il est là. Peut-être que lui-même a oublié. Il avait fait un rêve un jour, où nous étions à l'église, mais on avait du mal de savoir si tel était là. Tellement on est nombreux, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui était là. Est-ce que tu te rappelles? Comment pouvez-vous comprendre dans une église, mais j'ai du mal à savoir si Fano était là ou pas? Parce que je ne le vois pas, il y a tellement de monde. Le Seigneur est en train de rassembler dans ce pays les élus. Et il les envoie dans une église où coule le lait et le miel. Alors Dieu cherche des hommes et des femmes dans cette église pour pallier à cet événement. Dites Amen. Suivez les actualités. Le 14 mai de cette année, le pape va activer le nouvel ordre mondial. Yes, c'est l'accomplissement de tout à ce qui concerne l'Antichrist. On active l'ordre mondial. Il dit qu'on ne va plus prêcher Jésus. Il y aura plus de mal cohabiter entre les chrétiens et les musulmans. Or, il est écrit quel rapport y a-t-il entre la lumière et l'air. Et il va imposer ça. Et il a invité toutes les autorités d'aller au Vatican, le 14. Et l'église, quand on voit ça, il dit si j'étais de l'autre côté, je commence à courir, je vais déjà vers Jésus-Christ. Il dit quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est en toi qui dors, mes amis. Mes amis, quelqu'un a vu au-dessus de Jérusalem les chevaux à l'espace, avec des personnes comme des anges assis dessus. Ça veut dire que le Seigneur est en train de descendre. Mais il y a des signes près qu'il seul. Seuls ceux qui sont intelligents sauront qu'il est temps. Je vais vous scandaliser. Jésus a dit quoi? Personne ne connaît ni l'heure, ni les jours, n'est-ce pas? Mais écoutez-moi, qui avait dit au fils des prophètes qu'il va être enlevé? Qui les a informés? Qui les a informés? Les fils des prophètes ont dit à Élisée, ceux qui peut commettre va être enlevé. Qui les a informés? Élisée répondait, taisez-vous, je sais. Lui-même, Élisée qui l'a informé. C'est-à-dire que le fils des prophètes, c'est les fils, c'est les types des hommes et des femmes qui ont la révélation de la parole. Ils sauront qu'il est temps maintenant, Jésus-Christ revient. Ils vont savoir qu'il est temps maintenant de nous préparer, de nous conserver pire, parce que Jésus est à la porte. Les vrais enfants de Dieu sont le véritable temps, le véritable jour du départ. Les fils des prophètes ont dit à Élisée, ceux qui veulent être enlevés. Qui les a parlé? Qui les a informés? Élie, lui seul, savait qu'il va être enlevé. Mais il n'a pas dit ça à Élisée. Amen. Mais regarde la réponse d'Élisée. Taisez-vous, je sais. Alors, mais si tu n'es pas enseigné, comment sauras-tu que Jésus revient? Si tu n'es pas dans une église de la révélation de la parole, comment sauras-tu que Jésus est à la porte? Je suis dans une église où on te prêche les miracles tous les jours, on te fait tomber tous les jours. Où on te prophétise jeudi matin, midi au soir. Comment saurais-tu que Jésus est déjà là? Le 14 mai, il va activer le nouvel ordre mondial. Et toutes les églises devront se soumettre. Et les chrétiens vont refuser. C'est là le commencement de la grande tribulation va commencer. On est suivi avec mais j'en parle. Dites Amen. Les chrétiens et les musulmans ne peuvent pas habiter ensemble, ils ne peuvent pas cohabiter. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Moi je crois en Jésus. On va prédiquer Dieu. L'œcuménisme est du diable. Les protestants, les églises de réveil, et d'autres, les bouddhistes, au stade.
On va prier. Vous allez prier quelqu'un. On voit les pasteurs, on a un culte écuménique. C'est un culte du diable. Amen. La Bible dit, il est écrit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les injustes. Qui est juste? Sinon celui qui adore Jésus-Christ. Qui est injuste? Sinon celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair, le Fils du Dieu vivant. Il est injuste. Les musulmans ne croient pas. Les bouddhistes ne croient pas. Les bouddhistes ne croient pas. On va conjuguer le verbe. Et le nouvel ordre mondial veut que tout le monde soit uni. On prie le même Dieu. C'est faux. On ne peut pas le dire. Les musulmans, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes, l'autre religion, on ne prie pas les seuls dieux. On n'est pas tous fils de Dieu. On dit que nous tous on est enfants de Dieu depuis quand? On prie tous le même Dieu. Depuis quand on prie tous le même Dieu? Jésus dit à la femme samaritaine, vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Vous adorez Dieu, oui. Mais moi je vous apprends que vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Mais nous connaissons celui que nous adorons. Ah, les vrais enfants de Dieu connaissent leur vrai Dieu. C'est Yeshua HaMashiach, appelé Jésus-Christ. C'est celui de Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est la porte du royaume. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu n'as pas accès au ciel. Si ta foi n'est pas en Christ, ta foi est mortelle. La véritable foi qui sauvera l'homme, c'est celle placée dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre vérité. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin n'amène pas au ciel. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père. Laisse-moi te dire que si ta foi est en Christ, tu peux acclamer ton Dieu toi-même. Si tu es véritablement chrétien, ta foi est dans le Seigneur, tu es sauvé. Si ta foi est dans le Seigneur Jésus, tu as la vie éternelle. Si ta foi est dans le Seigneur Jésus, personne ne te condamnera. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu es sauvé d'avance. Parce que Jésus-Christ a payé le prix de la croix pour toutes les personnes qui auront cru en lui. Si tu n'as pas la foi en Jésus, tu vas invoquer Dieu matin, midi et soir. Il te dira, je ne te connais pas. Parce que Dieu a tracé un chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-moi te dire, tu as la vie éternelle, toi qui m'entends. Toi qui crois au nom du Fils de Dieu. Amen. Tu es sauvé, toi qui crois en Jésus-Christ. Et que personne ne te détourne de la foi en Jésus-Christ. On ne peut pas conjuguer un même verbe avec les témoins de Jéhovah. On ne peut pas conjuguer le même verbe avec les bouddhistes. On ne peut pas s'asseoir ensemble avec les bouddhistes. On ne peut pas prier le même Dieu avec les musulmans. Jamais. Parce que les musulmans ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si déjà ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu, comment croiront-ils quand on leur dira que Jésus-Christ est le véritable Dieu? Laissez-moi prêcher. Maman Nadia m'a dit, mets de l'eau dans ton vin. Je prêcherai la vérité. S'il faut mourir à cause de Jésus-Christ, je mourrai à cause de Jésus. Dites Amen. Dites Amen fort. Dites Amen fort. On ne peut pas prier le même Dieu avec les musulmans, les témoins de Jéhovah, les bouddhistes et d'autres religions. Non. Un amen encourageant. Les autres prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi tu pries au nom de Jésus. Vous priez quel Dieu? C'est une confusion. L'œcuménisme, c'est une confusion. On doit être un, on doit être unis. Un. L'unité, c'est ceux qui ont la foi en Christ. Mais quand on n'est pas tous, on n'a pas tous la même foi, on ne peut pas cohabiter. Cette date-là, c'est le 14 mai qui arrive dans cette année. Le pape va activer le nouvel ordre mondial.
une religion qui va pousser tout le monde à accepter un système établi par l'Antichrist. Et nous dirons non. On va fermer les églises. On ne pourra jamais fermer l'église de Jésus. Parce qu'on va prier dans nos maisons. Amen. Dites Amen. Amen. Quelqu'un peut donner un Amen encourageant. Amen. Un Amen puissant, un Amen fort. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ta foi? La Bible dit tu as la foi en Jésus qui est sauvé. Mais moi je ne veux pas que tu es sauvé pour le temps par le Seigneur. C'est lui qui a la foi en Jésus qui t'est sauvé d'avant. Acclame bien le Seigneur. Si tu as la foi en Jésus Christ de Nazareth, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu as la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela consacre ta vie en Jésus-Christ. C'est pour cela donne-toi en Jésus-Christ. Sacrifie ta vie à Jésus. C'est lui qui voudra sauver sa vie, la pètera. Mais c'est lui qui la pètera à cause de Jésus-Christ, la révoltera. C'est ça la vie. Et pourquoi tu traînes encore? Et pourquoi tu donnes encore? Pourquoi tu es encore à moitié chrétien? Tu dois être, mais c'est le temps de te réveiller. C'est le temps de te donner à 100%. Parce que nous sommes dans le dernier temps. Il n'y a plus de temps à perdre. Donne ta vie à Jésus-Christ. Sois un homme, une femme consacrée à Christ. Il dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Soyez un vase. Comment? Un vase d'or. Un vase d'honneur. Pour terminer sur le verset 21, on a lu deux versets, mais profonds. Verset 21, écoutez, il est écrit: si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera comment? Un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Celui qui a entendu cette parole, cet enseignement, dire Amen. Amen. Alors incline-toi dans la prière. Si tu n'es pas encore un vase d'honneur, dis à Dieu: Seigneur, je me donne à toi ce soir comme un vase d'honneur.